mesdames, bonjour messieurs, monsieur Dimitri, bienvenue au Connective Day Maroc. En fait, on en a vraiment besoin parce que le Maroc, c'est le nord de l'Afrique et il connecte vraiment l'Europe avec l'Afrique. Ça, c'est une super idée. Alors, bienvenue au Connective Moroccan Day. Je crois que vous me connaissez déjà, que monsieur Dimitri m'a already presented. I'm sorry, I'm going to speak little French and little English. It's a mix. When I was in French, I was speaking Arabic and French. Now it's French and English. So, veuillez m'excuser pour ça. Bon, au fait, le thème de ma présentation va se porter sur la femme et la science. En fait, là, les Américains aussi aux États-Unis, ils ont pu constater que la femme est vraiment, even à un level de lycée et de collège, université, qui est ici université, et leur implication dans l'Institut de la science a commencé à s'améliorer parce quand ils ont vu le pourcentage ou le sondage des femmes qui sont impliquées dans la science, ils étaient vraiment furieux parce que l'Europe, notamment la France et l'Angleterre, ils sont très bien avancées, les femmes. Alors, je vais partager avec vous quelques data de la NSF, qui est la National Science Foundation Division. En 2008, ils ont pu constater justement ils ont fait des études, des sondages de 1966 jusqu'à 2006, ils ont pu remarquer que le pourcentage des femmes qui ont pu obtenir un degré de bachelor degree, qui est la licence, dans tous les instituts de sciences, dans tous les thèmes, en fait, les domaines de sciences, le STEM, science, technologie, engineering et mathématiques, il a bien amélioré par rapport aux autres années. Et non plus, ils ont remarqué une croissance dans le diplôme de bachelor degree, mais aussi pour obtenir un diplôme de thèse, de doctorat. Quoique qu'il y a des domaines de sciences qui sont vraiment masculinisés, qui sont vraiment uniquement pour l'homme, tels que la physique et l'engineering. Let me finish giving you some data, ces sondages qui ont été faits. Là maintenant, je vais partager avec vous le même 57,3% des femmes ont obtenu bachelor degree, mais reste que l'engineering, il n'y a que 4% des femmes qui ont pu obtenir un doctorat en engineering. Donc, ça reste vraiment minime. Ça reste vraiment notre, comparer pour la France et l'Angleterre, ça reste vraiment peu de femmes ont pu obtenir un high diploma en engineering. Donc, en 2017, la même fondation a pu remarquer, vraiment, ils ont essayé de voir pourquoi cette grande différence, pourquoi en engineering, computer science et physical science, si c'est uniquement pour hommes, pourquoi la femme n'est pas très bien impliqués là-dedans. Ce sont des data de 2017 de la même fondation. Ils ont vu, bon, le social science, il n'y a aucun problème, 58% de la femme, ils sont bien inclus, mais reste les electrical engineering as compared to England and France, 1%. Ça, c'est vraiment, c'est comment on dit, un drapeau rouge à soulever. Et je vais partager avec vous un autre département, une autre fondation en 2017. Et ils ont effectivement confirmé que, quand vous voyez ici sur cet histogramme, ils ont bien montré que la femme est dans le domaine de mechanical engineering, electrical engineering, civil engineering et chemical engineering, even dans le domaine de computer software, il est peu de femmes sont impliquées dans ces domaines et il y a toujours une grande dominance masculine dans ce domaine. Pourquoi alors, on se posait la question, pourquoi alors il y a que peu de femmes qui sont
impliqués dans ces domaines-là. Le AAUW, qui est de American Association of University Women, et ils ont en fait résumé ça en résumé, ils ont trouvé qu'il y a 8 funding that help, that ils ont pour essayer de comprendre pourquoi il y a cette representations of the women and girls in the STEM. So ils ont en fait regroupé ça en trois domaines très importants, pas 5, sorry, dans 3 domaines très importants. Le premier domaine, c'est comment le social, l'environnement, comment la vie de la femme en tant que plus jeune âge a pu influencer son choix dans le STEM Institute. Ils ont montré que, au fait, durant le développement, quand on développe un enfant, et je parle d'une fille, quand on développe une fille avec un critical thinking, un ground mindset, un cerveau qui au fait, il se développe tout en acceptant les critiques et utiliser ces négatives critiques pour sa propre amélioration, et ne pas se renfermer sur elle-même et dire que je suis un être faible. Tout ça, en fait, joue sur le choix de la femme par la suite, parce qu'il a grandi avec comment on appelle, une préjudice, une tendance à lui dire tu es une fille, il ne faut pas faire ça. Ça, ce n'était pas juste. Il y a une étude, au fait, on va vous montrer cette étude qui a été faite par Dr. Spencer dans le domaine de maths, et vous voyez, comme vous voyez sur cet Instagram, le green, le vert, c'est pour femmes. Et il a fait une étude, au fait, sur 200 femmes. Alors, il a remarqué que without ces préjudices, without cette tendance, ce penchement de dire à la femme, il ne faut pas faire ce métier, et il faut pas faire ça parce que c'est uniquement pour hommes. Il a remarqué que le pourcentage d'hommes, il est très, très, très bien élevé. Alors que s'il n'y a pas ça, c'est au départ, et la femme a été élevée en étant égalité avec hommes dans le domaine du métier, et il n'y a pas non stéréotype, vous voyez qu'il y a le pourcentage de femmes en mathématiques est aussi bien est égal à celui de l'homme. Donc, il y a ça c'est la tendance depuis l'enfance, qui est le social environnement. Le deuxième problème, c'est les départements, ce sont les instituts eux-mêmes qui inconsciemment, ils préjugent la femme. Quand elle voit un counselor school, elle lui dit « Ah oui, vas-y, fais le nursing, le engineering, c'est trop dur pour vous parce que c'est un métier très, très mécanique pour hommes. » Tout ça, c'est inconsciemment, sans se rendre compte. Les universités jouent aussi un rôle de limiter la femme, le progrès de la femme dans les scientifiques, dans le STEM, et spécialement dans le engineering fields. Et il y a aussi, bon, j'ai dit inconsciemment, et je vous invite à prendre ce test, c'est pour voir, vous allez vous rendre compte que vous l'êtes, vous aussi, inconsciemment, à un certain level, you have this bias, you have it, this is a web that a été implanté par Harvard, et vous allez être surpris, même si vous me dites que vous êtes un féministe, que vous encouragez la femme dans tous les domaines, sans vous rendre compte, vous allez voir que vous faites des erreurs en éduquant
une femme pour devenir une scientifique. Donc, ce que je vais dire, je vais partager avec vous ce que mon campus, qui est 7 campuses, c'est une grande université, comment ils ont fait pour, au fait, améliorer et aider les femmes to move forward, for better implication in the STEM science, in the STEM domaine. Donc, ils ont encouragé la femme à être une leader. La plupart de nous, chairmen des départements sont des femmes. Les présidents de chaque campus, vraiment, il y a le domaine féminin qui domine. Donc, nous avons créé aussi des grants qui sont spécialement pour la femme. Ils ont bâti aussi des crèches dans les 7 campuses pour que la jeune maman l'aider à étudier pour s'occuper de leur enfant while this young mom, she is studying. Ils ont aussi offert des bouquins, des livres scientifiques gratuitement pour la femme. Donc, ils ont amélioré, ils ont activé, empower the woman to be, the female student to be part of this campuses. Not only that, but they also done, non seulement ça, mais aussi ils ont créé des clubs. Il y a des clubs pour les femmes que pour les maths. Et il y a aussi le qu'on appelle the Girl Scout Troop for the STEM activities, and ils voyagent un peu partout. Et il y a aussi comment on dit, des scholarships spéciales, ça je l'ai dit, que pour les femmes. Il y a aussi ce qu'on appelle les National Industry Chemistry Week, National Biology Week. Ils invitent aussi des inspirations, ils invitent des femmes qui ont réussi dans leur domaine pour venir et orienter les jeunes étudiants. Donc, pourquoi c'est très important d'encourager la femme dans la science? Pour la simple raison, nous avons vu que durant cette pandémie, si on trace une pyramide, la science, c'est le top. Il n'y a que la science qui peut nous faire sortir de cette pandémie. Donc, si on ne fait pas inclure la femme, peut-être on va perdre un cerveau qui pourra nous crier, qui sait, un vaccin universel qui va nous protéger et protéger l'humanité contre tout virus. Et aussi, on ne peut pas crier, on ne peut pas dire qu'on est une société inclusive si on ferme les yeux sur l'implication de la femme dans le STEM Institute. Donc, un grand remerciement à Madame Michelle Obama, qui a créé au fait l'Obama Foundation juste pour les filles, pour les inciter à s'éduquer et pour l'encouragement qu'il a donné à toutes les femmes to think outside the box, to have this critical thinking, to dream big and climb higher. Thank you, college, my 7 campuses and C3M for encouraging diversity in its many dimensions. There are so many people I would like to thank, but thanks for this Connecting Day, Moroccan Connecting Day. Thank you so much.